Et bonjour mes petites bêtes goji, bienvenue pour cette heure de yoga. Donc on va faire un pranayama pour commencer, une technique de respiration consciente. On poursuivra avec une pratique de plus en plus dynamique progressivement, un petit peu d'étirement et une relaxation. En tout et pour tout, ça va durer 1 heure environ. Donc aujourd'hui, je vais te proposer une séance sur l'ouverture du cœur. Les asanas travaillent avec les énergies psychiques également, c'est-à-dire nos émotions. Pour décrasser, équilibrer le corps subtil, c'est-à-dire le corps qui a la mémoire de nos actions, on va devoir faire certaines choses, détoxifier certaines choses. Donc aujourd'hui, je vais te proposer d'ouvrir ton cœur, d'incarner des postures d'ouverture du cœur. Lorsqu'on est vexé, déprimé, angoissé, on a tendance à se voûter. Moi, je cherchais à ouvrir ta cage thoracique vers l'extérieur. Si tu es prêt, c'est parti. Donc, installe-toi confortablement dans la posture que tu souhaites. Moi, je suis en Sukhasana, en tailleur. Tu peux te surélever avec un bloc ou un dictionnaire ou t'appuyer contre un mur. Et il faut que tu sois dans une posture qui t'est confortable, car on va rester quelques minutes dans cette position. Donc, ferme tes yeux et relâche les mains sur tes genoux. Et commence par détendre ton corps. Relâche les traits de ton visage. Tous les petits muscles de ton visage. Commence par le point au-dessus, au milieu de tes 2 sourcils. Relâche le front. Relâche les paupières. Les mâchoires. Les arêtes du nez. Relâche ta langue. Roule tes épaules vers l'arrière. Laisse tomber tes omoplates vers le bas du dos. Relâche tes genoux, tes hanches. Relâche ton dos, les muscles de part et d'autre de ta colonne vertébrale. Vois ce qui peut être relâché dans cette posture. Et maintenant, essaie de relâcher ton mental. Donc, ne pense plus à ce que tu étais en train de faire ou à ce que tu dois faire ou à ce qui s'est passé. Viens t'ancrer dans le moment présent, ici et maintenant, le seul moment disponible. Tu es sur ton tapis de yoga, tu te chouchoutes, tu es là pour ton propre bonheur, ton amour propre. Et maintenant, commence à tourner ton attention à l'intérieur de toi-même. C'est l'intériorisation, pratyahara, un des 8 aspects du yoga. Commence à prêter de l'attention à ta respiration naturelle. Comment est-elle? Détendue, relâchée, ou saccadée, tendue, stressée? Demande-toi comment tu te sens aujourd'hui. Prête de l'attention à l'air qui rentre par tes narines, le prana, l'énergie vitale qui circule dans ton corps et qui ressort par tes narines également. On va commencer la respiration Ujjayi, c'est un pranayama, technique de respiration consciente. Donc la respiration Ujjayi, ça correspond à une respiration sonore. On peut dire qu'elle refait le son des vagues apaisant. Donc c'est comme si tu faisais de la buée sur une vitre, mais la bouche fermée. Donc ça fait... Pour
Pour les plus avancés, vous pouvez engager Jiva Bandha. Collez le bout de la langue derrière les deux dents de devant. Et sinon, tu peux continuer à inspirer et expirer uniquement par le nez. C'est la respiration qu'il faudra conserver durant toute la pratique. Et maintenant, nous allons passer à la respiration en 3 dimensions de la cage thoracique. Donc, inspirez. Poussez les côtes de côté. Poussez les poumons dans vos côtes. Élargissez-vous. Expirez, relâchez. Vous placez les mains sur les côtes flottantes. Inspirez. Poussez vos mains, gonflez vos poumons. Maintenant, gonflez les clavicules avec le haut des poumons. Expirez, relâchez les clavicules, relâchez les côtes de côté. Maintenant, inspirez. Gonflez les côtes de côté, gonflez les poumons sous les clavicules. Et maintenant, gonflez le haut du dos. Écartez vos omoplates. Expirez, relâchez tout. Encore une fois, inspirez, prenez tout l'air que vous pouvez. Gonflez vos côtes de côté, gonflez les poumons sous les clavicules. Gonflez les omoplates, écartez les omoplates avec le haut du dos en poussant dans vos poumons. Et expirez, relâchez. Maintenant, trouvez votre rythme. Il faut que l'expire soit égal à l'inspire. Vous pouvez inspirer sur 1, 2. Expirez sur 1, 2. Ou sur 3, ou sur 4. Quoi qu'il en soit, trouvez votre mélodie intérieure que vous conserverez tout au long de la pratique. Vous pouvez ouvrir les yeux, mais restez bien avec le regard tourné sur l'intérieur de vous-même. Restez dans votre maison. Déposez le bout des mains sur les épaules. On va faire des ronds avec les coudes en inspirant vers le haut et en expirant vers le bas. Inspire, coude vers le haut. Expire, on va chercher loin derrière, on ramène les coudes vers le bas. Allez-y, inspirez. Expirez. Vous pouvez caler le mouvement sur votre propre rythme de respiration. Une dernière fois, inspirez. Expirez. On le fait dans l'autre sens. Inspirez toujours à l'eau. Expirez, coude vers le bas. Inspirez vers le haut. Expire, on finit les cercles vers le bas. Encore une fois. Et relâchez. On va venir se placer à 4 pattes. Donc, les paumes de main en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On recourbe les orteils au sol. On est en position de la table neutre et on va inspirer. Coccyx au ciel, menton au ciel. On va faire la vache. Et on expire, on rentre le menton, on rentre le coccyx. Pour retirer tout le haut du dos, le dos. Inspire, étire tes abdos. Menton au ciel, coccyx au ciel. Expire, recourbe-toi. Inspire, coccyx au ciel, regarde le ciel. Les épaules sont loin des oreilles et on expire. On rentre le nombril. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et là, tu viens positionner les deux gros orteils ensemble, à l'arrière du tapis. Les genoux, largeur de hanche. Tu viens t'asseoir sur tes talons. Coccyx vers le sol. Et on va faire Balasana, la posture de l'enfant.
On relâche bien les épaules sur les genoux. Et on va pouvoir exploiter ici la respiration avec le haut du dos. Car tout l'avant est compressé. Continue d'inspirer, d'expirer profondément par le nez. Inspire, gonfle tes côtes sur tes cuisses. Expire, sens tes côtes qui se referment. Et à la fin de la prochaine expiration, on va écarter les mains loin devant, plus large que les épaules, et on étale bien toute la paume de main dans le sol. On va inspirer, transférer le poids du corps sur les mains, les genoux. On recourbe les orteils. On inspire. On regarde le ciel, coccyx vers les talons. Expire, on pousse les hanches vers le ciel pour le premier Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Donc ici, on va chercher à faire des mouvements qui nous font du bien, c'est le premier. Tu peux étirer alternativement ta jambe droite, ta jambe gauche. Faire des légers twists, légères torsions avec le buste. Fais des mouvements qui te font du bien. Continue toujours d'inspirer, d'expirer profondément. Et relâche les genoux, largeur d'épaule. Les deux gros orteils ensemble et on vient se rasseoir en balasana. Relâche le front sur le sol, relâche bien la tête, la nuque, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Aucun muscle n'est engagé dans cette posture. Relâche tout. Inspire profondément. Expire longuement. Vide bien tout l'air de tes poumons. Et inspire, regarde loin devant. On va écarter les mains plus larges que les épaules. Donc cette fois-ci, index parallèle. Les pouces alignés avec les épaules. Donc un peu plus large que les épaules. On va transférer le poids du corps sur les genoux. Les mains, on recourbe les orteils, on aligne les genoux, largeur de hanche. On inspire, on regarde le ciel, coccyx au sol. On expire, on pousse dans les mains pour pousser les hanches le plus haut possible pour faire une belle pyramide. Donc inspire, appuie bien l'intérieur de la paume des mains dans le sol pour faire une rotation externe des épaules. Expire. Inspire dans la racine des gros orteils. Engage l'intérieur des jambes jusqu'au périnée. Inspire dans les talons. Expire, pousse les talons vers le sol, slash sur le sol. Si ça ne touche pas le sol, c'est pas grave. Inspire. Expire, éloigne les hanches loin des côtes. Rentre ton nombril. Relâche bien ta nuque, ta tête. Inspire. Expire, regarde entre tes deux mains et tu vas marcher ou sauter. Pour inspirer, regardez loin devant, transfère le poids du corps sur les orteils. Expire, relâche le dos, la tête. Inspire, les bras de côté, menton main ciel, coccyx au sol. Expire, Samastiti. Donc ferme tes yeux, retourne à l'intérieur de toi-même. On va placer une intention maintenant pour ce cours. Donc une intention, c'est une phrase courte. Ça peut être un mantra, ça peut être quelques mots que tu te répètes comme une résolution. Par exemple, si tu veux arrêter d'être trop dans le monde virtuel, des écrans et être plus présent, répète-toi « Je suis présent ». Si par exemple tu as des objectifs comme arrêter de fumer, perdre du poids, passer du temps un peu plus avec tes enfants, dis-toi « Je suis fort, je le veux ».
Quoi qu'il en soit, trouve-toi une petite intention que tu te répéteras tout au long du cours. Et même quand tu sortiras du tapis, essaie de t'y tenir pour ton amour propre. Donc, inspire profondément, on va faire un hum. On va faire quelques salutations au soleil pour s'échauffer. Surya Namaskar. 9 actions, 9 respires. Inspire, menton main ciel. Coccyx au sol, monte le nombril. Expire, relâche les bras de côté, le dos, la tête en dernier. Inspire, transfère le poids du corps sur tes orteils, regarde en devant. Expire, viens marcher un pas, 2 pas. Genou au sol pour le premier chaturanga, on descend jusqu'en bas. Place paume de main en bas des côtes flottantes. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha Svanasana. Donc on a déjà fait plusieurs fois cette posture. Réorganise la largeur de tes mains, plus large que les épaules. La distance entre tes pieds. Largeur de hanche. Et fais une belle rotation externe des épaules. Inspire. Expire profondément. Relâche la tête. Maintenant, inspire. Pousse tes paumes de main loin devant. Tes talons loin derrière. Pour monter tes hanches le plus haut possible, comme si tu voulais déchirer le tapis en deux. Expire, regarde entre tes deux mains. Viens marcher ou sauter un pas, 2 pas. Inspire, regarde main devant. Expire, relâche la tête. Inspire, menton main ciel. Expire, Samastiti. Inspire, menton main ciel. Expire, relâche les bras de côté, la colonne, la nuque, la tête. Inspire, étire ta colonne, regarde loin devant. Expire, viens marcher un pas, 2 pas. Cette fois-ci, chaturanga, côte collée au coude, coude collé au coude. Inspire, roule tes épaules vers l'arrière. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Essaye de trouver l'immobilité dans cette posture. Essaye de trouver du confort. Inspire profondément. Expire. Et à la fin de la prochaine expiration, regarde entre tes deux mains et viens marcher ou sauter entre tes deux mains. Inspire, étire ta colonne. Expire, relâche la tête. Inspire les bras de côté. Menton main ciel. Expire, Samastiti. On va le faire une dernière fois. Inspire, tourne vers le ciel. Expire, relâche les bras de côté, la tête en dernier. Inspire, transfère le poids du corps sur tes orteils. Le regard au loin. Expire, plie tes jambes, marche un pas, 2 pas ou saute, chaturanga. Inspire, roule tes épaules vers l'arrière ou devant Mukha. Clavicule vers le ciel. Et expire, chien tête en bas. Maintenant, inspire, jambe droite au ciel. Tu tends le pied droit. Tu l'engages, tu le flexes, tu le pointes, tu le flanques, tu fais ce que tu veux, tu l'engages et tu viens déposer ton pied droit entre tes deux mains. On dépose genou gauche au sol, on garde les orteils recourbés pour une fente basse. Tu peux placer tes mains sur les hanches, hanches face à l'avant du tapis. Rentre ton nombril, inspire, expire, prends place dans la posture. Donc engage bien les muscles internes des cuisses comme si tu voulais les refermer entre eux pour pas trop t'avachir. Inspire.
va faire la première ouverture de cœur. Donc si tu te sens à l'aise, main gauche au ciel. Et tu vas marcher avec ta main droite sur ta cuisse, ton mollet, ta cheville, ce qui est accessible pour toi. Inspire profondément. Expire, relâche les hanches un peu plus vers le sol. Ouvre ton cœur vers le ciel. On vient étirer le psoas gauche ici, le muscle de l'âme. Détoxifier toutes les émotions qui sont stockées ici. Inspire profondément. Expire longuement. Et reviens. Main gauche parallèle au pied droit. On va twister la main droite au ciel. Inspire. Expire, pousse dans ton talon droit pour aligner tes hanches face au tapis. Pour amener la fesse droite un peu vers l'arrière. Et si tu es à l'aise, tu viens attraper l'extérieur de ton pied gauche. Inspire profondément. Et expire, pousse ton pied gauche pour ouvrir ton cœur vers le ciel. Inspire dans le talon droit. Expire, rapproche tes hanches un peu plus du sol. Inspire. Expire, relâche les mains de chaque côté du pied droit. On va se redresser. Donc, on regarde la distance, enfin, les racines, les pieds ne sont pas sur la même ligne, sinon on va tomber. Donc, inspire, redresse-toi, main sur les hanches. Inspire, expire, tends la jambe gauche. Inspire profondément. Expire, fente haute. T'engages les bras jusqu'au bout des doigts, comme si tu tenais une énorme balle. Inspire dans le talon droit. Expire, descends. Fais un angle à 90 degrés avec ta cuisse et ton tibia. Inspire dans les 5 orteils du pied gauche. Expire, pousse le talon gauche loin vers l'arrière pour tendre la jambe arrière. Inspire. Expire, twist, main gauche vers l'avant, main droite vers l'arrière. Et si tu es à l'aise, tu regardes ton majeur droit. Inspire profondément. Expire, ancre-toi avec le bas du corps. Le twist commence à partir du nombril. Inspire. Expire. Inspire, descends un peu plus. Expire, reviens neutre. On va placer la main droite à l'intérieur du pied droit. Et on va placer le bord externe du pied gauche dans le pied. On va bien le pousser dans le sol. Et inspire, main gauche au ciel. Expire, pousse l'épaule droite, le genou gauche pour twister le buste vers le ciel. Et fais une rotation externe du bras gauche pour regarder le majeur gauche. Pour Utthita Parshvakonasana. Inspire dans l'arête externe du pied gauche. Pousse pour tendre ta jambe, ta rotule, jusqu'au périnée. Inspire. Et expire. On va placer la main droite un peu plus loin que le pied droit, un peu plus sur la droite, pas sur la même ligne, sinon on va tomber. Et on va transférer le poids du corps sur le pied droit pour Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Inspire dans le pied droit, expire, ancre le pied droit dans le sol pour engager la jambe droite, rotule droite engagée. Inspire, pied gauche engagé, les pointés ou flotter ou flexer. Inspire profondément. Expire, twist, ouvre ta hanche vers le ciel et si tu es à l'aise, tu regardes ton majeur gauche. Inspire. Expire en ton nombril. Comme si tu étais adossé à un mur. Plate comme une feuille. Et expire, reviens. Pied gauche à côté du pied droit. Et redresse. On va continuer avec une autre posture d'équilibre. Natarajasana. Donc Natarajasana, c'est un avatar de Shiva. C'est le danseur, la posture du danseur. Donc on va commencer par transférer le poids du corps sur la jambe droite. On va plier la jambe gauche
Et avec le bras gauche, la main gauche, attrapez l'arrière du pied gauche. Inspire. Main droite vers le ciel en Chin Mudra ou juste vers le ciel. Et on va expirer. Pousser la plante du pied vers le haut et vers l'arrière. Pour ouvrir naturellement l'épaule gauche. Et si on est à l'aise, on descend. On se penche. On engage le périnée. Inspire. Expire, descends un peu plus. Et reviens. Tu peux réaliser la posture plusieurs fois à ton rythme. Entraîne-toi. C'est une posture modifiée. La posture finale est un peu plus acrobatique. On va rester sur cette posture pour cette fois-ci. Et quand tu as fini, tu inspires, main au ciel. Expire, tu relâches la tête. Inspire, transfère le poids du corps sur les orteils, regarde en devant. Expire, viens marcher. Un pas, deux pas, chaturanga. Inspire, ouvre devant mon cœur, ouvre tes épaules vers l'arrière. Ouvre ton buste. Expire, Adho Mukha Svanasana. On va faire pareil du côté gauche. Donc inspire, pied gauche au ciel. Tu le pointes, tu le flexes. Tu le flanques, tu l'engages. Expire. Pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol. On garde les orteils recroquevillés. Et on vient s'installer doucement dans cette fente profonde, fente basse. Alors, on regarde bien que la cheville est sous le genou gauche. Cheville gauche sous le genou gauche. Et on aligne les hanches face à l'avant du tapis. Inspire. Expire, relâche un peu les hanches un peu plus vers le sol. Tiens-toi droit, coccyx vers l'arrière, on ne se cambre pas. Inspire. Et si tu es à l'aise, main droite vers le ciel et main gauche sur la cuisse gauche. Et tu attrapes ce que tu peux attraper. Inspire. Expire, descends. Mais surtout, ne te force pas. On est ici pour se faire du bien. Ce n'est pas une compétition le yoga. Inspire. Expire, descends un peu plus, ouvre ton cœur. Étire ton bras droit loin vers ta tête. Inspire. Expire doucement. Reviens. Place la main droite parallèle au pied gauche. Et ouvre ton bras gauche vers le ciel. Inspire, la main droite elle est bien sous l'épaule droite. Expire, plie ta jambe droite et viens l'attraper ton pied droit avec ta main gauche. Inspire profondément. Expire, détends tes hanches un peu plus vers le sol. Inspire. Expire, pousse dans ton pied pour ouvrir le cœur. Inspire. Expire, relaxe-toi dans cette posture. Et relâche doucement. Donc, les pieds ne sont pas alignés, sont alignés largeur de hanche. On va se redresser. On va poster les mains sur les hanches. On recourbe les orteils du pied droit. Inspire profondément. Expire, tends la jambe droite. On vient en fente haute. Les paumes de main parallèles, comme si on tenait une énorme balle. Inspire dans le talon gauche. Expire, descend. Pousse le talon droit vers l'arrière. Inspire. Expire, engage la rotule droite, toute la jambe jusqu'au périnée. Inspire. Expire, éloigne les côtes loin des hanches. Les omoplates, elles tombent vers le bas du dos. Inspire. Et expire, on va faire un twist. Main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière. Les hanches sont toujours parallèles à l'avant du tapis. On ne bouge pas les hanches. C'est à partir du nombril que ça twist. Inspire. Expire, descends et regarde ton majeur gauche. Inspire, engage ton périnée. Côte loin des hanches. Inspire profondément.
Expire longuement. Et reviens face au tapis, face à l'avant du tapis. Et viens déposer ta main gauche parallèle au pied gauche, le bord extérieur du pied droit dans le sol. Donc, si tu regardes ton talon gauche, si tu traces une ligne, ça devrait arriver au milieu du pied droit. Pied droit légèrement ouvert, inspire, expire, main droite vers le ciel. Inspire profondément, expire, roule ton bras au-dessus de ton épaule droite. Le coude, il est tourné vers l'extérieur, pas vers toi. Inspire profondément dans la main gauche, expire, pousse l'épaule gauche dans le genou gauche pour ouvrir ton buste vers le ciel. Pour Utthita Vajrakonasana. Inspire profondément. Expire, sans la cage thoracique droite qui s'ouvre, le flanc droit qui s'ouvre vers le ciel. Inspire. Regarde ton majeur droit sur ton drishti. Le drishti, c'est le point qu'on fixe pendant les postures. Inspire et expire. Tourne-toi vers l'avant. Appuie-toi sur ta main droite et place ta main gauche devant ton pied gauche, un peu plus vers la gauche pour pas que ce soit sur la même ligne. Et on va transférer le poids du corps et tendre la jambe gauche pour Ardha Chandrasana. La demi-lune. Allez, hop. Inspire. Là, tu pousses tous tes membres comme une étoile dans un sens opposé. Inspire. Pousse le pied gauche dans le sol. Engage ta jambe gauche, le pied droit vers l'arrière, la main droite vers le ciel et la main gauche vers le sol. Inspire profondément, expire, engage ton périnée et twist vers le ciel. Regarde ton majeur droit et ouvre ta hanche vers le ciel. Inspire profondément, expire, le pied arrière, il est flexé, flanté, pointé, il est engagé. Inspire, expire. Et viens placer le pied droit à côté du pied gauche. Et on va faire Natarajasana du côté gauche. On appuie sur le côté gauche. Donc Natarajasana, lorsqu'il danse, il écrase le nain diabolique. C'est le nain qui représente les tracas du quotidien. Donc, vous avez l'image, faites pareil. Transférez le poids du corps sur le pied gauche. Pliez la jambe droite, hanche face à l'avant du tapis pour vous. Inspirez, engagez le périnée, main gauche au ciel. On fixe un point à l'horizon pour garder l'équilibre. On rentre le nombril. Inspire, expire, poussez la plante du pied droit vers l'arrière et vers le haut. On reste là. Et si on est à l'aise, on voit que naturellement le buste penche vers le sol. Inspirez et expirez. Vous pouvez recommencer plusieurs fois. Une super posture pour l'enracinement et la concentration. Et lorsque vous avez terminé, à votre rythme, si vous voulez rester, mettez en pause et faites vos essais. Sinon, venez vous placer à l'avant du tapis, les deux gros orteils ensemble et les talons légèrement écartés. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez, relâchez, penchez-vous vers l'avant, la tête en dernier. Inspirez, transférez le poids du corps sur les orteils, étirez votre colonne loin devant. Et expirez, venez marcher un pas, deux pas, un chat tour envers, mais cette fois-ci jusqu'en bas. Donc on va faire le cobra, les paumes de main à côté des côtes flottantes, les coudes bien resserrés. On fait une rotation interne des deux jambes pour les coller ensemble, rotule face au sol. On fait glisser les omoplates vers l'arrière du dos. On va inspirer, regarder le ciel. Expirez. Poussez dans votre dos pour
Regardez un peu plus haut. Éloignez le menton loin des clavicules, clavicules loin des côtes flottantes loin du pubis. Inspirez, expirez. Donc il y a 5% de force dans les mains. Le reste, c'est la force du dos, des abdos, des fesses. Inspirez, expirez un peu plus. Regardez un peu plus haut, repoussez-vous hors du sol. Les jambes elles sont collées ensemble. Périnée engagée. Et expirez, relâchez. Front contre le sol, relâchez vos mains. Et maintenant, on va faire Dhanurasana. Donc, on va plier les deux jambes, les genoux, largeur de hanche. On va faire attention de garder les genoux à cette distance, pas les écarter pendant la posture. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, loin des oreilles. Vous attrapez les chevilles avec l'intégralité des mains, par l'extérieur, le pouce inclus. Et inspirez. Regardez le ciel. Redressez votre buste. Expirez, poussez vos chevilles vers l'arrière pour étirer vos épaules. Inspirez. Expirez, éloignez le nombril loin de l'os du pubis, les côtes loin du nombril, le menton loin des côtes. Inspirez. Expirez, étirez-vous encore un peu plus. Les pieds sont engagés, flexés ou pointés, c'est votre choix. Inspirez. Expirez, relâchez. Et venez vous repousser en Balasana. Les genoux, largeur de hanche, deux épaules. Les deux gros orteils ensemble, coccyx sur les talons. Relâchez le front dans le sol. Relâchez les bras le long du corps. Et revenez tourner votre regard à l'intérieur de vous-même. C'est votre maison. Inspirez. Expirez longuement. Relâchez. Et doucement redressez-vous. Donc, on va faire Ustrasana, la posture du chameau. Donc, les tibias sont parallèles, les genoux, largeur de hanche. Prenez pas comme ça. Vraiment tibia parallèle. On va inspirer, donc ce qui est très important, c'est d'engager toute la partie basse. Ça, c'est du béton, c'est coller à un mur. Comme si on était collé, on ne voulait pas le décoller. Et c'est à partir du nombril qu'on va faire l'extension arrière. Donc, inspirez, engagez bien les cuisses, le périnée, les fessiers pour protéger les lombaires. Les mains en Anjali Mudra. Expirez, ouvrez légèrement votre cœur vers le ciel. Inspirez. Expirez, regardez le ciel. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper vos talons, mais le bas du corps toujours collé contre un mur imaginaire devant. Inspirez et expirez, engagez bien les fessiers. Laissez les épaules s'ouvrir. La cage thoracique s'ouvrir. Le cœur léger qui fait un bond vers le ciel. Inspirez. Si vous êtes à l'aise, relâchez un peu plus la tête, mais pas complètement. Sinon, ça va être dur de se relever. Inspirez. Et expirez. Revenez. Anjali Mudra. On va le faire une dernière fois. Prenez un petit repos ici. Et on recommence. Donc, regardez bien la distance entre vos genoux, largeur de hanche, les tibias parallèles, le nombril engagé, coccyx vers le sol. On ne se cambre pas au yoga, c'est vraiment coccyx vers le sol. On engage les cuisses, le périnée. Inspirez, Anjali Mudra. Expirez. Alors le bas reste collé contre ce mur imaginaire et on ouvre le cœur vers le ciel. À partir du nombril, on peut faire une extension arrière. Et si on est à l'aise, on attrape ses talons. On engage bien les fessiers.
On laisse le cœur s'ouvrir un peu plus que dans la posture précédente. Inspirez. Expirez. Si vous êtes à l'aise, on peut faire des torsions, ça fait du bien. Étirez le bras droit bien derrière la tête. Sentez l'étirement qui part de la hanche droite jusqu'au bout des doigts de la main droite. Inspirez et expirez. Revenez. On va faire pareil de l'autre côté. Inspirez. Placez le bras autour, bras gauche au-dessus de la tête, loin derrière l'oreille. Inspirez. Expirez, poussez bien les hanches vers l'avant, les épaules vers l'avant. Inspirez. Et expirez, revenez. Et revenez. Vous asseoir. On va s'asseoir sur le sol, les talons près des fesses. Et on va venir entrelacer ses genoux avec ses avant-bras. On attrape ses coudes et on pose la tête sur le dos. Et on va s'allonger sur le dos. Les pieds, largeur de hanche, les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur. On va faire Setu Bandha Charangasana. Donc on va inspirer dans le talon. Expirez, poussez les hanches hors du sol. Inspirez, expirez, engagez bien les fessiers, le périnée. Expirez. Maintenant, inspirez, essayez d'entrelacer les 10 doigts sous votre coccyx. Et poussez vos mains. Essayez de mettre les poignets ensemble pour transférer le poids du corps sur les épaules. Et protégez votre nuque. Inspirez profondément. Expirez, laissez les clavicules se rapprocher du menton. Inspirez. Expirez, n'écartez pas les genoux. Essayez de monter un peu plus les hanches vers le ciel. Inspirez. Expirez, relâchez. On va faire maintenant la posture back bend ultime, Urdhva Dhanurasana. Donc, c'est une posture énergisante, exaltante. On a un vrai regain d'énergie après. Elle est surtout anti-dépression. Donc, on va poster les mains, paumes de main au sol. Les doigts qui pointent vers les pieds. Les coudes se rapprochent. On met les talons près des fesses le plus près possible. Les orteils vers l'intérieur pour ne pas écarter les genoux quand on est dans la posture. Donc, si c'est une première fois pour toi, regarde-moi avant de réaliser la posture. Donc, inspire dans les talons, expire, pousse dans les talons pour lever les hanches vers le ciel. Inspire dans les paumes de main, expire, pousse les paumes dans le sol pour te repousser et venir placer le sommet du crâne dans le sol. Maintenant, inspire dans les paumes de main toujours, expire, pousse dans tes mains pour te lever dans la posture. Inspire. Expire, pousse dans tes pieds pour tendre tes jambes et ouvrir tes épaules. Relâche bien ta tête. Inspire. Expire. Il faut rester idéalement 5 respirations, pas plus dans cette position, et la refaire 3 fois pour vraiment avoir tous les bienfaits de cette posture. Donc je t'en prie, vas-y à ton rythme. Si ce n'est pas accessible pour toi, tu peux refaire Setu Bandha Charangasana, la posture juste d'avant, où tu lèves tes hanches et tu appuies bien tes poings dans le sol avec les 10 doigts entrelacés. Sinon, refais Urdhva Dhanurasana 3 fois à ton rythme. Paume de main à côté des oreilles, les coudes resserrés, les genoux, largeur de hanche et on pousse dans les pieds pour lever les hanches. Ensuite, on inspire dans les mains, on expire, on se repousse. Le sommet de la tête au sol, inspire, expire, repousse-toi dans la posture. Et par contre, si tu es avancé, tu peux te faire plaisir avec les variations que tu souhaites.
rythme, tu vas allonger tes jambes sur le sol. Paume de main face au sol, on va faire Chavangasana, la chandelle. Donc inspire dans les paumes de main, expire, repousse hors du sol, jambes tendues, les hanches au-dessus des épaules. Et viens placer tes paumes de main sur ton dos. Donc si c'est une première fois, peut-être tu me regardes parce que tu ne faut pas tourner la tête dans cette posture. C'est mieux pour tes cervicales. Donc inspire, expire, tu rapproches tes coudes l'un de l'autre. Inspire, expire, amène tes mains un peu plus haut dans ton dos. Inspire profondément. Expire en ton nombril, engage tes jambes, ton périnée. Tes jambes elles sont engagées jusqu'au bout des orteils. Et tu les serres l'une contre l'autre comme s'il y avait un point que tu voulais écraser entre tes jambes. Inspire. Expire, le drishti ici c'est ton troisième œil, tu fermes les yeux. Ou tu regardes ton nombril. Inspire profondément. Expire, le but c'est de rester 9 respirations dans cette posture pour avoir tous ces bénéfices. C'est une inversion, le sang remonte à la tête, c'est excellent. Et quand tu as terminé, tu vas dérouler ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, sur une expiration. Et si tu as besoin d'inspirer, tu bloques et tu expires et tu descends vertèbre par vertèbre. C'est excellent pour le dos. Et maintenant, tu vas allonger tes pieds, les jambes ensemble, les pieds flex ou pointés. Et on va faire Matyasana, la posture du poisson, la contre-posture de la chandelle. Donc paume de main face au sol, tu les mets sous tes fesses et tu vas marcher avec tes doigts un peu plus bas sur tes cuisses, paume de main face au sol. Et tu vas voir que naturellement ton buste s'ouvre vers le ciel. Donc là tu vas pousser dans tes coudes pour te soulever hors du sol et plier ta nuque pour déposer le sommet de ton crâne sur le sol. Inspire profondément, expire, sens toute ta gorge qui s'étire dans cette posture. Là on réactive la glande de la thyroïde. On l'avait compressée dans la posture précédente. Inspire. Expire, les jambes sont engagées ensemble, le nombril est rentré. On sent que la cage thoracique s'ouvre, s'agrandit. Inspire profondément. Et expire. Et à ton rythme, quand tu as terminé, tu te repousses hors du sol avec les coudes, tu rentres ton menton vers les clavicules et tu t'allonges dans le sol. Libère tes bras. Et on va faire la dernière posture, Avanasana, l'avant-dernière. On plie les genoux sur la poitrine et on vient entrelacer ses avant-bras autour de ses tibias sur les genoux. Inspire profondément, expire, engage tes pieds. Pousse tes tibias dans tes avant-bras pour allonger la colonne dans son intégralité dans le sol. Le but ici c'est d'avoir une colonne vertébrale allongée dans son intégralité. Des vertèbres, des lombaires et des cervicales. Inspire, monte légèrement le menton dans la gorge pour étirer tes cervicales au sol. Inspire, expire, tu vas te faire un gros câlin, le front contre les genoux et tu vas engager tous les muscles possibles. Les muscles du front, les muscles des bras, les muscles des jambes, les fessiers, les abdos, jusqu'au bout des pieds, engage tout. Inspire. Et expire, relâche, enfin, pour Shavasana, la posture des postures. Donc, les pieds largeur de tapis, les orteils pendent naturellement vers l'extérieur, les paumes de main face au ciel, et tu relâches. Tu lâches prise. Il faut relâcher tout son corps dans cette posture, posture des postures. Reprends une respiration naturelle.
Et commence par relâcher les traits de ton visage, tous les petits muscles de ton visage, le front. Laisse tes yeux tomber au fond des orbites. Relâche bien tes joues, les muscles autour des yeux, les arêtes du nez, les mâchoires. Relâche ta gorge. Relâche tes épaules dans le sol. Tes bras sont relâchés dans leur intégralité. Ils sont lourds. Ils sont complètement relâchés jusqu'au bout des doigts. La cage thoracique aussi s'ouvre vers le ciel. Ton cœur est léger. Sens tes organes vitaux dans ton ventre qui sont relâchés, qui s'étalent, qui prennent toute la place. Sens tes hanches dans leur intégralité qui se reposent dans le sol. Relâche les cuisses. Relâche tes genoux. Relâche tes mollets, tes chevilles. Relâche aussi tes pieds jusqu'au bout des orteils. Et abandonne-toi dans cette posture. Sans la terre qui te soutient, quoi qu'il arrive. Et personne n'a besoin de toi à ce moment précis. Tu n'as rien besoin de faire. Reste tout le temps nécessaire dans cette posture. Laisse ton corps prendre le temps d'emmagasiner tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a fait durant cette séance. Cette séance est maintenant terminée. J'espère que ton cœur est léger à présent. Remercie-toi pour cette pratique. Merci de m'avoir suivi. Namasté.